Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui allait changer ma vie, ou du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Il avait 2 filles, et au départ, je n'étais qu'une simple compagne pour lui, rien de plus. Mais plus je passais de temps avec elles, plus je me rendais compte que leur mère, qui était absente depuis un moment, ne jouait plus vraiment son rôle. Les filles semblaient perdues, abandonnées dans cette routine qui ne leur offrait ni stabilité, ni amour. Je n'avais jamais envisagé de devenir une figure maternelle pour elles. Mais le temps a fait son œuvre, et peu à peu, j'ai pris soin d'elles. Les aider avec leurs devoirs, leur offrir des cadeaux, les emmener en vacances. Petit à petit, c'est devenu naturel. Elles étaient mes filles, et je n'avais plus aucune hésitation à leur consacrer du temps et de l'énergie. C'était comme si je les avais toujours connues, comme si elles étaient mes propres enfants. Et j'ai donné beaucoup. J'ai sacrifié du temps pour ma propre vie, souvent sans même y réfléchir. Quand elles avaient un problème, c'était moi qu'elles venaient voir. Je me suis toujours sentie fière d'être là pour elles. Leur père, souvent absent, me laissait gérer la maison et tout le reste. Je pensais que c'était ça, être une mère. Donne de l'amour, et tu recevras en retour. Mais un jour, après une dispute banale, quelque chose a changé. Je les ai repris sur leur comportement, rien de grave, juste une remarque sur leur attitude. Ce que j'ai entendu en retour m'a glacé le sang, tu n'es pas notre mère. Ces mots sont tombés comme un coup de marteau. C'était comme si tout ce que j'avais fait n'avait aucune valeur à leurs yeux. C'était un moment où, soudainement, je me suis rendu compte que, même si j'avais été là pour elles, elles ne me voyaient pas comme une mère. Elles ne me voyaient que comme la compagne de leur père. Je ne vais pas mentir, ça m'a profondément blessée. Des années de sacrifice, de soutien inconditionnel, et voilà comment j'étais payée. En un instant, toutes les années où j'avais pensé être une mère pour elles se sont effondrées. Et pourtant, malgré cette douleur, il y avait quelque chose en moi qui savait que je ne pouvais pas faire marche arrière. J'ai pris une grande respiration et j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Et puis, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Mais avant de vous dire ce que j'ai fait, laissez-moi vous expliquer comment j'ai réagi ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi. Ce soir-là, après la dispute, j'étais en état de choc. Je me souviens de la sensation glacée qui m'envahissait, comme si la pièce entière avait perdu sa chaleur. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire. J'avais sacrifié une grande partie de ma vie pour elle, et ce sont ces mots, « Tu n'es pas notre mère », qui m'avaient frappée. Je n'étais plus qu'une étrangère aux yeux de celle que j'avais élevée. C'était comme si tout s'était effondré en un instant. Je suis rentrée chez moi, dans une maison qui ne me paraissait plus comme avant. Le bruit de mes pas sur le sol semblait résonner plus fort que jamais. J'ai pris un moment pour réfléchir. Que faire maintenant? Comment réagir? Je pouvais continuer à les traiter comme mes propres filles, mais je savais que si je continuais à me sacrifier pour elles sans qu'elles me respectent, cela finirait par me détruire. L'idée de tout couper m'a traversé l'esprit. Mais au fond, je savais que ce n'était pas juste une idée passagère. C'était une décision qui avait mûri en moi au fil du temps, bien avant cette dispute. J'avais toujours été la personne à donner, à écouter, à soutenir. Mais qui me soutenait, moi? Qui se préoccupait de mes besoins et de mes désirs? Je me suis assise dans le salon, seule, et j'ai réfléchi. Je pouvais toujours revenir sur ma décision, revenir dans leur vie comme avant, leur offrir à nouveau tout ce que j'avais. Mais en échange de quoi? Des remarques qui me rappelaient que je n'étais qu'une intruse? Non. Je ne pouvais plus accepter ça. Le lendemain matin, j'ai eu une conversation franche avec mon ex. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais enduré pour ses filles, tout ce que j'avais sacrifié pour la famille. Il m'a écouté sans dire un mot, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il était choqué. Il n'avait pas compris à quel point les choses étaient devenues difficiles pour moi. Et là, j'ai pris ma décision. J'ai annoncé que je coupais les ponts. Plus de soutien, plus de sacrifices, plus de compromis. Je leur avais donné ma vie, mais j'étais fatiguée d'être ignorée, de me faire traiter comme si je n'étais qu'une simple compagne et non une véritable figure maternelle. J'ai expliqué à mon ex que je partais, que c'était terminé. Il a essayé de me convaincre de rester, de lui donner une chance de réparer les choses. Mais au fond, je savais que tout ça était trop tard.
Ce n'était pas une question de lui, mais de moi. J'avais été trahie, et je ne voulais plus de cette situation où mes efforts étaient ignorés. J'ai quitté la maison ce jour-là, avec un sentiment de soulagement mêlé à une pointe de tristesse. Les filles, elles, ne comprenaient pas encore ce qui venait de se passer. Mais elles allaient rapidement s'en rendre compte. Et je savais qu'elles reviendraient me chercher un jour. Mais la question était, serait-ce trop tard ? Les premiers jours après ma décision ont été étrangement calmes. J'avais quitté la maison, pris mes affaires et m'étais installée ailleurs, dans un petit appartement où je pouvais enfin respirer. Je n'avais pas à m'inquiéter des disputes, des attentes ou des sacrifices constants. Mais en même temps, le silence pesait lourdement. J'avais quitté les filles, et l'absence de leur présence me frappait parfois plus que je ne voulais l'admettre. Je me surprenais à repenser aux moments que nous avions partagés, les rires, les vacances, les petites conversations qui semblaient banales à l'époque mais qui, rétrospectivement, me semblaient si importantes. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Je savais au fond de moi que ma décision était la bonne. Et pourtant, chaque fois que mon téléphone vibrait, un frisson de nervosité me traversait. C'était-elle ? Est-ce qu'elles allaient essayer de me contacter ? Et si c'était mon ex qui voulait me convaincre de revenir ? Les jours ont passé, et rien. Aucun message, aucun appel. Je commençais à me demander si, au fond, ma décision avait été trop radicale. Et puis, enfin, après une semaine de silence total, le téléphone a vibré. C'était un message de l'une des filles. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai ouvert le message, les mains légèrement tremblantes, et j'ai lu ces quelques mots qui m'ont glacée. « Tu nous as abandonnés. Pourquoi tu fais ça ?» Je suis restée là, immobile, en train de lire et relire cette phrase. C'était tout ce qu'elles avaient à dire après tout ce que j'avais fait pour elles ? C'était tout ce qu'elles comprenaient ? Mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une certaine colère mêlée à une profonde tristesse. Elles ne réalisaient toujours pas la gravité de la situation. Elles pensaient que tout ce que j'avais fait pour elles était une évidence. Un droit qu'elles pouvaient prendre pour acquis. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis contentée de poser le téléphone sur la table et de respirer profondément. Ce n'était pas la première fois qu'elle me mettait dans cette position, où je devais choisir entre me sacrifier encore une fois pour elle ou rester ferme dans ma décision. Mais cette fois, c'était différent. Je n'allais pas me laisser attendrir par des mots vides de sens. Le lendemain, un autre message est arrivé, puis un appel, puis encore un autre message. C'était comme si les choses s'étaient accélérées tout d'un coup. Elles étaient paniquées. Elles ne comprenaient toujours pas. Et je pouvais voir que, cette fois, ce n'était pas simplement un caprice d'enfant. Non, elles étaient vraiment inquiètes. Elles se rendaient enfin compte qu'elles m'avaient perdue. Mais était-ce trop tard ? Je me suis assise et j'ai réfléchi à la meilleure façon de répondre. Je savais que ma réponse allait être décisive, qu'elle allait marquer un tournant dans cette histoire. Mais quoi répondre à une question si simple et pourtant si complexe ? Pourquoi avoir tout coupé ? Au moment où je me suis décidée à répondre, j'ai pris une profonde inspiration. Mon message allait être clair. Pas de retour en arrière. Pas cette fois. Vous demandez à votre mère. Je n'avais même pas fini d'envoyer mon message que j'avais déjà l'impression d'avoir fait un grand pas. Mais il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait que ce n'était peut-être pas encore assez. Peut-être que je devais les remettre en place plus sérieusement. Je n'avais pas encore pris toute la mesure de ce que j'avais fait. J'avais abandonné ce rôle de mère qu'elle m'avait imposé, mais je n'étais pas sûre de ce que cela signifiait pour elle. Et à cet instant, je savais que ma réponse allait tout changer. Quelques minutes après avoir envoyé ce message, le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Et je savais qu'il venait des filles. Une partie de moi, celle qui avait encore de l'empathie, hésitait à décrocher. Mais une autre partie, plus résolue, savait que c'était exactement ce que j'avais voulu, la confrontation. Je l'ai pris. « C'est quoi ton problème ?» m'a lancé la plus jeune, sa voix tremblante de colère et de frustration. Je l'entendais presque respirer fort à travers le téléphone, comme si chaque mot qu'elle prononçait était une explosion d'émotions qu'elle ne savait pas comment gérer. Je me suis sentie un instant désarmée. Mais je ne pouvais pas céder.
Pas cette fois. Mon problème? Vous avez été mes filles, et vous m'avez rejetée quand ça vous a arrangé. Vous m'avez traitée comme une étrangère quand j'étais là pour vous, chaque jour. Mon problème, c'est que je suis fatiguée de toujours tout donner pour vous, sans jamais recevoir de respect en retour. Il y a eu un silence, comme si elle était en train de digérer mes paroles. Puis, d'une voix plus calme, mais tremblante de colère, elle a répliqué : « Tu te prends pour qui ? On te doit rien. T'as pas à nous juger comme ça. » Je sentais ma patience s'effriter, mais j'ai gardé mon calme. Je ne vous juge pas. Je vous montre juste une réalité que vous refusez de voir. J'étais là pour vous, mais je ne suis plus prête à l'être. Vous m'avez rejetée comme une étrangère, alors c'est ce que je vais être maintenant. Un autre silence. Puis la plus âgée a pris la parole, plus posée, mais son ton trahissait aussi une certaine panique. Et tu veux qu'on fasse quoi maintenant ? Tu crois qu'on peut revenir en arrière ? Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'elles attendaient de moi. Elles pensaient que tout pourrait se réparer en quelques mots. Mais non. La réalité était là, brutale. Et si elles n'étaient pas prêtes à l'accepter, c'était leur problème. Je n'allais pas revenir en arrière. Il n'y a rien à revenir. Vous avez fait votre choix, et moi aussi. Les appels ont continué pendant plusieurs heures, mais j'ai refusé de céder. Chaque tentative qu'elle faisait pour me convaincre m'amenait à la conclusion que c'était trop tard. Elle ne comprenait pas encore l'ampleur de ce que cela signifiait, et je n'étais plus prête à être leur bouclier. Et là, dans ce moment de silence, j'ai entendu quelque chose qui m'a presque fait flancher. Un petit « désolé » murmuré, presque inaudible, mais ça ne suffisait pas. Pas après tout ce que j'avais enduré. Finalement, j'ai raccroché. Mais je savais que cela n'était pas fini. Elles reviendraient. Et cette fois, je ne serais pas là pour les rattraper. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Il y avait cette tension qui flottait dans l'air, mais au fond, j'avais l'impression que quelque part, j'avais enfin pris le contrôle de ma vie. Mais ce calme n'a pas duré longtemps. J'ai reçu des messages. Pas juste des messages, des appels aussi, un peu plus de chaque côté, tous plus désespérés que les précédents. Elles semblaient croire que je reviendrais, que tout redeviendrait comme avant, mais je savais que ce n'était plus possible. Une nuit, vers 23 heures, mon téléphone a vibré. C'était un appel de l'une des filles. Je l'ai laissé sonner. Puis un autre appel, encore un. Je savais ce qui se passait. Elles étaient en panique, la situation était trop lourde pour elles. Finalement, après un silence, un message est apparu sur mon écran. C'était la plus jeune. Elle m'écrivait : « Tu nous manques, pourquoi t'es partie ? Pourquoi tout a changé du jour au lendemain ? » J'ai pris une grande inspiration. À ce moment-là, j'étais à un carrefour. Je pouvais leur répondre avec des mots pleins de colère ou de regret, ou bien leur montrer que je n'étais plus la même personne qu'elles avaient connue. Je savais ce qu'il fallait faire. J'ai décidé d'être directe. Je n'avais pas le temps pour des circonvolutions ou des excuses. Elles avaient franchi une ligne, et maintenant elles allaient devoir assumer les conséquences de leurs actes. Je leur ai répondu par message : « Tout a changé le jour où vous m'avez dit que je n'étais pas votre mère. Vous avez pris cette décision. Pas moi. Je suis partie parce que j'ai compris que vous ne me respectiez pas, que vous me considériez comme une simple option. Vous ne pouvez pas me rejeter et attendre que je revienne comme si de rien n'était. » Quelques minutes plus tard, la réponse est tombée. C'était la plus âgée, cette fois-ci. Elle a écrit : « On a juste été en colère, on ne pensait pas ce qu'on disait. Pitié, reviens. On te supplie. » J'ai eu un instant de doute. La tentation de céder était réelle. Mais une partie de moi savait que tout ceci faisait partie d'un jeu, un jeu où elle se sentait puissante parce que je m'étais toujours montrée prête à tout pour elle. C'était maintenant à elle de comprendre que ce n'était pas aussi simple. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai laissés dans ce silence. Le temps, parfois, fait plus que les mots. Et c'est là que tout a basculé. Le lendemain, un message est arrivé de mon ex. Il était plus conciliant que jamais, cherchant à savoir si je serais prête à discuter. Il m'a demandé de revenir, de donner une nouvelle chance à tout ça. Mais je savais ce qu'il essayait de faire.
Il ne voulait pas perdre sa famille. Il voulait que je sois celle qui répare tout, comme si j'étais encore la personne qu'il pouvait manipuler. Mais j'avais changé. Et je savais que ça aussi, il devrait l'accepter. Finalement, j'ai envoyé ma réponse, simple mais ferme, je ne reviendrai pas. Vous devrez tous gérer les conséquences de vos choix maintenant. Le silence qui a suivi m'a apaisé. Je savais que j'avais fait le bon choix. Mais plus important encore, je savais que cette fois, je n'avais plus rien à prouver. Quelques jours après ma réponse, un autre appel est arrivé. C'était encore elles. Cette fois, elles étaient plus pressées, plus paniquées. Elles savaient que le temps était compté, et elles se rendaient enfin compte que cette situation n'allait pas se résoudre par de simples excuses. Leur mère ne viendrait pas les sauver. Je n'ai pas décroché tout de suite. Je n'étais pas sûre de pouvoir garder mon calme. Mais finalement, après plusieurs appels non répondus, j'ai vu un message apparaître. On a tout gâché, n'est-ce pas? Mais on a besoin de toi, s'il te plaît, reviens. On ne sait plus quoi faire. Si tu nous rejettes définitivement, on ne saura pas comment s'en sortir. Je n'avais jamais eu de nouvelles aussi désespérées de leur part. C'était comme si, tout à coup, elles avaient pris conscience de la réalité. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas la première fois qu'elles se retrouvaient dans une situation difficile et qu'elles comptaient sur moi pour la résoudre. Toujours moi. Mais cette fois, je n'allais pas être leur bouée de sauvetage. Je savais que la seule façon qu'elles aient de grandir, de comprendre la gravité de la situation, c'était qu'elles fassent face aux conséquences par elles-mêmes. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert le message et j'ai répondu. Simplement, je ne peux plus. Vous avez choisi votre chemin, et maintenant vous allez devoir le suivre. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai posé mon téléphone, réalisant que chaque mot que j'écrivais était un pas de plus loin de tout ce que j'avais connu. L'idée de les voir souffrir me brisait, mais je savais que c'était nécessaire. Elles devaient apprendre à se débrouiller sans moi. Peu de temps après, j'ai reçu une autre série de messages. Ce coup-ci, c'était la plus jeune qui m'écrivait. Les mots étaient hésitants, pleins de regrets, et ça m'a frappée. C'était étrange de lire ces mots venant d'elle, d'habitude si sûre d'elle. Mais cela ne suffisait pas. Pas cette fois. Elle écrivait, « Je comprends. On t'a prise pour acquise, et maintenant on est perdu sans toi. Mais j'ai besoin de savoir que tu m'entends, que tu m'écoutes, que tu me donnes une chance de réparer tout ça. » Et là, quelque chose en moi a fait tilt. Cette fois, je n'ai pas réagi sur un coup de tête. J'ai réfléchi un moment. Mais la réponse que j'ai donnée n'était pas une invitation à revenir en arrière. C'était une réponse qu'elles avaient besoin d'entendre. J'entends ce que tu dis, mais comprendre ça maintenant, quand tout est déjà détruit, ce n'est plus suffisant. Vous avez eu votre chance. J'espère que vous allez comprendre ce que ça signifie, parce qu'aucune excuse ne changera les faits. Peut-être qu'un jour, vous saurez ce que c'était de se battre pour vous. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, sans plus de réponse. Mais cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Elles étaient face à la réalité de leurs actions. Et moi, j'étais enfin libérée du poids de cette fausse parentalité. Le silence qui a suivi était lourd, presque pesant. Mais il était aussi apaisant. À ce moment précis, j'ai compris que je ne pouvais plus être là pour elles, pas comme avant. Et que la seule manière pour elles de grandir, c'était de se rendre compte qu'elles avaient perdu quelqu'un qui les avait vraiment aimées. Quelques jours après ces échanges, les choses ont pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Je savais que ma décision de couper les ponts aurait des conséquences, mais j'ignorais à quel point cela allait affecter tout le monde autour de moi. Ce qui est arrivé ensuite a changé ma perception de la situation, mais a aussi mis en lumière des choses que je n'avais jamais vues sous cet angle. Une après-midi, alors que je pensais être tranquille, le téléphone a vibré. C'était un appel de leur mère. Je l'avais évité jusque-là, mais cette fois, il fallait que je réponde. Je ne savais pas pourquoi elle m'appelait, mais je me doutais que ça n'allait pas être pour me demander comment je vais. Je décroche, et la voix de leur mère, hésitante mais ferme, se fait entendre. « Tu penses vraiment que c'est la meilleure solution? Tu crois qu'elles vont se remettre de ça? » Je reste silencieuse quelques secondes, cherchant mes mots. Je savais que cette conversation n'allait pas être facile. Mais en même temps, j'étais prête. Parce qu'au fond de moi,
je savais que tout ce que j'avais fait n'était pas une erreur. Je lui réponds alors, calmement, elles doivent apprendre, et peut-être que c'est ça qu'il leur fallait. Elles m'ont rejeté, elles m'ont dit que je n'étais pas leur mère. Comment veux-tu que je revienne après ça? Il y a un silence lourd de l'autre côté du fil, et je peux presque entendre le malaise dans sa voix. Puis elle lâche, d'une manière presque désespérée, mais tu es la seule personne qui s'occupait d'elles comme une mère. Elles ne vont jamais s'en remettre. Tu es tout ce qu'elles avaient. Je reste calme, mais intérieurement, j'étais secouée. C'était cette même vieille pression, ce sentiment d'être responsable de tout, qu'elle soit heureuse ou non. Ce besoin constant de sauver la situation. Mais je le savais désormais, je n'étais plus prête à jouer ce rôle. Je prends une profonde inspiration et lui réponds, je comprends ce que tu dis, mais c'est leur problème à elles maintenant. J'ai tout donné, et elles m'ont laissé tomber. C'est à toi de les gérer maintenant, c'est toi leur mère. Je n'aurais jamais cru que j'en arriverais là. Je pensais que cette conversation serait plus compliquée, que j'aurais peut-être été forcée de m'excuser, de revenir en arrière. Mais au contraire, je me sentais forte. C'était comme si un poids énorme venait de disparaître, même si la situation n'était toujours pas facile. L'échange n'a pas duré longtemps. Elle a tenté de me convaincre encore un peu, mais je savais que cela ne mènerait nulle part. Elle a finalement raccroché, probablement frustrée, je l'imagine, en train de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas dire que je me sentais bien, mais j'avais l'impression d'avoir pris la bonne décision. Quelques heures plus tard, un message est arrivé de l'une des filles. Ce n'était pas une simple demande de retour. C'était plus que ça. Elle m'écrivait pour la première fois des mots qui, je dois l'avouer, m'ont ému, je suis désolée. Je t'ai perdu et je ne sais pas comment réparer ça. Mais je veux que tu saches que tu as été une vraie mère pour moi. Et je regrette d'avoir dit ce que j'ai dit. J'ai lu ce message plusieurs fois avant de répondre. Mais ma réponse, encore une fois, a été claire et ferme, je ne peux pas revenir. Mais peut-être qu'un jour, tu comprendras pourquoi. Je te souhaite de grandir et de trouver ta propre voie. Encore une fois, le silence est tombé, et cette fois, je savais que la fin de ce chapitre était là. Les choses avaient changé, et il était temps de continuer. Mais la question que je me posais, au fond de moi, c'était, était-ce vraiment la fin? Les jours suivants, une étrange tranquillité s'est installée en moi. Je m'attendais à ressentir un poids lourd, à être submergée par la culpabilité ou les doutes. Mais non. C'était le silence qui dominait, et avec ce silence, une paix inattendue. Ce vide m'a permis de réfléchir, de prendre du recul et de réellement mesurer ce qui s'était passé, ce que j'avais vécu avec elle et pourquoi j'avais pris cette décision. Je pensais souvent à ces moments où je m'étais donnée à fond pour elle, quand j'étais leur soutien inébranlable, leur confidente, et même leur guide. Je n'avais jamais hésité à leur offrir mon amour, ma patience, mon argent, mes conseils, en un mot, ma vie. Mais, alors que je le pensais, quelque chose s'était brisé en elle. Une incompréhension grandissante, une déconnexion, que je n'avais pas vu venir. C'est drôle comme on peut donner sans attendre de retour, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on attend quand même quelque chose. Un minimum de reconnaissance, une réciprocité. J'avais fini par oublier mes besoins et mes limites pour leur donner tout ce que j'avais. J'avais eu cette impression que, même si je n'étais pas leur mère biologique, je l'étais dans l'âme. Mais un simple rejet, un mot de trop, m'a montré que peut-être, je m'étais trompée. Peut-être que je n'étais jamais vraiment la mère qu'elles attendaient, mais juste une solution facile à leurs problèmes. Et c'était ça, la vérité que je ne voulais pas admettre. Elles s'étaient habituées à ce que je sois toujours là, à ce que je comble les lacunes qu'elles ressentaient, mais elles ne voyaient pas que j'avais aussi mes propres luttes à surmonter. Alors que je me retrouvais seule dans mon appartement, cette sensation de solitude n'était pas aussi terrible que je l'avais imaginé. En fait, elle m'offrait une liberté que j'avais négligée pendant des années. La liberté de respirer, d'exister sans cette pression constante de devoir tout contrôler, de tout réparer. Mais il y avait aussi une douleur sous-jacente, bien sûr. Je ne pouvais pas ignorer que je me sentais trahie. Les souvenirs de ces moments où je les avais prises dans mes bras, où je leur avais donné des conseils, où je les avais vues grandir sous mon regard bienveillant, étaient mélangés avec cette réalité amère. Elles m'avaient rejetée, et pourtant,
c'était moi qui leur avais tout donné. C'était un paradoxe difficile à digérer. Un soir, en me promenant dans un parc pour vider ma tête, un message est arrivé. Cette fois, c'était un message vocal, une première. C'était la voix de la plus jeune, tremblante, pleine de larmes. Je suis désolée. Je t'en supplie, écoute-moi. Je t'ai maltraité, et je comprends maintenant à quel point j'ai été injuste. J'ai besoin de toi. On a besoin de toi. J'ai écouté le message en silence. C'était sincère, je le sentais. Mais à quel prix cette sincérité arrivait-elle? N'était-ce pas trop tard? Le message de regret était là, mais il ne semblait pas suffisant pour effacer tout ce qui s'était passé. Je n'ai pas répondu immédiatement. C'était un moment où j'avais besoin de plus de temps pour comprendre ce que je ressentais. Est-ce que je devais être celle qui tendait encore une fois la main? Ou étais-je prête à laisser définitivement tout cela derrière moi? La question restait ouverte. Je savais, au fond, que j'avais pris ma décision. Mais la douleur de tout ce que j'avais perdu, même si elle s'atténuait, ne disparaissait pas complètement. Le silence après le message vocal de la plus jeune a été lourd. Si je devais être honnête avec moi-même, il y avait une part de moi qui voulait tout laisser tomber, oublier tout ce qui s'était passé, et reprendre les choses là où elles en étaient. C'était tentant, vous savez? Revenir à ce rôle, à cette fonction que j'avais remplie pendant des années, être celle qui leur donnait l'amour, l'attention et le soutien qu'elles semblaient en réclamer. Mais il y avait une voix dans ma tête qui me disait « Ne fais pas ça. Pas encore. Elles doivent vraiment comprendre. » Quelques jours après le message vocal, la tentation est devenue encore plus forte. Ma propre mère, voyant à quel point j'étais perturbée, m'a demandé si je n'allais pas répondre à leur appel. Elle savait, comme moi, que c'était difficile de tourner la page. Mais elle m'a aussi rappelé quelque chose d'essentiel, tu as fait tout ce que tu pouvais. Elles t'ont rejeté, et maintenant, elles doivent se débrouiller. Elles ne peuvent pas te demander pardon et revenir vers toi comme si rien n'était. Tu mérites mieux. Ces mots résonnaient dans ma tête. Peut-être que j'étais trop dure, mais tout ce que je ressentais à ce moment-là, c'était la fatigue. Fatigue d'être constamment là pour elles, de donner et donner sans jamais recevoir. Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer cette partie de moi qui, malgré tout, voulait les voir grandir et s'épanouir. Une part de moi espérait qu'elles apprendraient de cette expérience et que, peut-être un jour, elles seraient assez matures pour comprendre ce que j'avais fait pour elles. Je me suis retrouvée dans un véritable dilemme. Devais-je vraiment couper les ponts à ce point? La vengeance m'avait traversé l'esprit, mais je savais que ce n'était pas ma nature. J'avais choisi de partir pour me protéger, pour me respecter. Mais cette douleur intérieure de la rupture était toujours là, prête à surgir dès que je pensais à elle. Un après-midi, j'ai pris une décision. J'allais leur donner une dernière chance, mais sous mes propres conditions. Il fallait que je sois honnête, que je leur montre que je n'étais pas une simple option de secours. Je voulais qu'elles réalisent ce que leur rejet avait signifié pour moi, et je voulais m'assurer qu'elles comprenaient que l'amour n'était pas quelque chose que l'on pouvait donner et reprendre à sa guise. Je leur ai envoyé un message clair, si vous voulez réellement réparer ce que vous avez brisé, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous devez d'abord comprendre ce que vous m'avez fait. Vous m'avez rejeté, mais vous avez aussi détruit une partie de moi. Si vous voulez que je fasse à nouveau partie de votre vie, il faudra d'abord que vous montriez que vous êtes prête à être adulte et à accepter la responsabilité de vos actes. C'était dur, mais c'était nécessaire. Je savais que cette fois-ci, il n'y avait pas de retour en arrière. Si elles voulaient m'avoir dans leur vie, elles devaient d'abord se regarder dans le miroir et accepter la part de culpabilité qu'elles portaient. Et moi, je devais aussi accepter que la réponse ne viendrait peut-être jamais. Mais c'était à elles de faire ce premier pas, par AMOI.je savais que ce message que j'avais envoyé ne laisserait pas les choses en suspens. Mais au fond de moi, je m'attendais à ce que ce soit la fin. Je n'étais plus celle qui allait courir après l'amour, après l'approbation, après la réciprocité. Je leur avais tout donné, et il était temps qu'elles fassent leur part. Je n'allais plus leur offrir cette opportunité sur un plateau d'argent. C'était leur tour de se battre pour mériter ma présence dans leur vie. Les jours qui ont suivi ont été étranges. D'un côté, il y avait cette satisfaction intérieure. Celle de savoir que j'avais pris le contrôle de la situation.
Mais d'un autre côté, il y avait aussi cette crainte, cette peur que ma décision soit définitive, que je ferme définitivement cette porte. Et ce n'était pas quelque chose que je prenais à la légère. Elles avaient été une partie importante de ma vie. J'avais cru que j'étais celle qui les élevait, mais en réalité, elles m'avaient aussi façonné à ma manière. Puis, un matin, mon téléphone a vibré. Un message de l'aînée, celui que je n'attendais plus. Il était long, et je pouvais presque sentir la douleur derrière chaque mot. Elle m'expliquait qu'elles avaient discuté entre elles, qu'elles avaient réfléchi à tout ce que j'avais fait pour elles et qu'elles avaient compris qu'elles avaient agi de façon injuste. Nous nous sommes rendus compte que tu as été une vraie mère pour nous, et nous sommes désolés de t'avoir rejeté quand tu en avais le plus besoin. On ne te demande pas de revenir tout de suite, mais on veut vraiment essayer de réparer ce qui est cassé. J'ai laissé passer quelques heures avant de répondre. Je savais que ce message était sincère, mais il n'était pas question de réagir à la hâte. Il fallait qu'elles comprennent que mes conditions n'étaient pas négociables. La réconciliation n'était pas une option facile. Ce n'était pas un simple pardon qui allait réparer tout ce qui s'était brisé. J'avais besoin de voir des actions concrètes, de sentir qu'elles étaient prêtes à changer. Je leur ai répondu calmement, je vous ai dit que vous deviez comprendre ce que vous m'aviez fait, et ce n'est pas juste des mots qui vont suffire. Vous devez me montrer que vous avez compris, que vous êtes prête à changer. Ce n'est pas facile pour moi, et je ne sais même pas si je serai capable de vous faire de nouveau entièrement confiance. Mais je vous laisse une chance. Je savais que ce message allait les bouleverser. Mais il fallait que je sois ferme. L'amour n'était plus une chose à donner sans discernement. Je voulais qu'elles sachent que, même si je les aimais profondément, je ne pouvais plus accepter leur comportement passé sans condition. J'avais appris à mettre mes propres besoins en avant, et il était temps que ça se reflète dans mes relations. Les jours ont passé, et à ma grande surprise, elles ont répondu. Pas seulement par des mots, mais par des actions. Elles ont commencé à prendre des initiatives pour réparer ce lien brisé. Elles m'ont invité à des moments en famille, ont pris des responsabilités qu'elles n'avaient jamais assumées avant, ont commencé à travailler sur leur propre évolution. C'était un début, mais un vrai début. Je ne savais pas encore si tout cela allait durer. La route serait longue, mais j'étais prête à la parcourir, à condition qu'elles me montrent qu'elles étaient prêtes à changer aussi. C'était le début d'un nouveau chapitre. Mais cette fois, c'était à nous de le construire, ensemble.